Salut à tous et toutes les amis, bienvenue sur l'Atelier d'Adrien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour avancer le projet du terrarium pour le serpent des blés de ma femme. Alors, premièrement, pour certains qui ont pu se demander mais pourquoi je fais cette vidéo, cet terrarium en plusieurs parties, il y a plusieurs raisons. Tout simplement, moi ça me permet de vous expliquer bien ce que je fais sans vous faire une vidéo beaucoup trop longue. Et pour être totalement transparent, c'est aussi une question de budget. Voilà, je ne peux pas faire tout d'un coup. Donc voilà, pour m'adapter à mon budget et pouvoir vous proposer quand même du contenu régulièrement, je suis obligé de la faire en plusieurs parties. Mais comme ça, vous avez pas mal d'explications détaillées et peut-être qu'une fois ce sera tout fait, je ferai sûrement un petit montage un peu plus rapide sur toute la fabrication du terrarium. Mais voilà, ça sera une vidéo à part où il n'y aura pas trop d'explications, je pense. Du coup, évidemment, si vous voulez continuer à suivre le projet de ce terrarium, je vous invite à vous abonner. On va faire un terrarium bioactif pour un serpent des blés. Alors j'ai déjà préparé le bac et je l'ai couché pour pouvoir travailler de façon plus facile. Et au niveau du bois que je vais utiliser dans le fond, je vais partir sur des racines d'aquarium que j'ai. J'ai aussi acheté un petit peu de liège. Donc voilà, on a différentes racines d'aquarium juste ici et on a du liège. Alors pourquoi je pars là-dessus? Tout simplement parce que là, ces bois-là vont être fixés dans le fond, ils ne vont plus pouvoir bouger. Donc j'ai préféré prendre des bois qui résistent à l'humidité, qui résistent à la moisissure, parce que bon, il va avoir un petit peu d'humidité dans le bac, pas énormément, hein, vu que ça reste un serpent des blés, donc il ne faut pas trop d'humidité, mais il va en avoir un petit peu. Et du coup, je voulais être sûr que le bois qui était figé n'allait pas pourrir, n'allait pas s'abîmer. Donc j'ai pris du bois qui est pas putrescible, comme on dit, donc du liège et des racines d'aquarium, ça ce sont des racines de mangrove. Après, derrière, possible que je rajoute du bois, des racines, des branches pour faire un petit peu de hauteur au bac, avec donc autre chose que de ce type de bois là. Et c'est pas grave, parce que si je vois qu'il s'abîme, qu'il se pourrit, ben, je pourrais le changer. Là, ça sera pas grave. Mais pour le bois qui est fixé dans le fond, on part plutôt sur ce genre de bois là. Donc on va faire ça à la mousse expansive. Donc voilà, j'ai acheté ces petits lots de 3, je sais même plus combien je l'ai payé, ça fait un petit moment, mais je crois qu'il était entre 20 et 30 euros dans ces eaux là pour le coup. Et on a des petits pots en terre cuite qui vont être aussi fixés derrière les racines, etc. pour avoir la possibilité de planter donc des plantes directement dans la paroi. Là vous pouvez voir que j'ai d'autres petites bouts de liège qui eux seront posés dans le fond pour accueillir les coléoptères, etc. Et j'ai même une petite cage comme ça qui sera très certainement d'ailleurs sa zone un peu humide. Donc il y aura sûrement de la sève un peu humide à l'intérieur pour qu'il puisse y aller quand il en a besoin. Donc il va falloir que vous imaginez un petit peu parce que en gros, hop, la vision que nous on aura, ce sera dans ce sens-là au niveau du bac. Mais pour des questions pratiques, pour pouvoir le faire, je l'ai mis à plat. Et je l'ai tourné comme ceci. Du coup, je sais déjà comment je vais positionner les racines et les pots. J'ai vu ça avec ma femme. Donc, je vais mettre un peu de silicone qui vont tenir les racines, les pots, etc. Et ensuite, on balance la mousse expansive. Je vais rajouter également ceci. Alors ça, c'était un gars qui était venu changer nos fenêtres et qui avait ça en trop et qui me les avait donnés. Donc là, je l'ai coupé. Et donc, ce sont des petites gouttières, on va dire, de fenêtres, hein, qu'on met à l'avant des fenêtres, j'ai oublié, je ne sais pas le nom exact. Mais moi, je vais m'en servir et je vais le mettre comme ceci dans le fond. Donc il faudra vous dire qu'il y aura de la mousse expansive voilà, qui va le recouvrir, qui va le cacher. Qui me permettra en fait de faire passer tous les câbles. Donc ils sortiront ici par exemple pour le tapis chauffant. Donc voilà, il y aura cette petite goulotte et au-dessus, il y aura très certainement plus tard aussi un sorte de petit chapeau que je ferai pour éviter que le serpent puisse descendre dedans. Voilà, c'est un petit détail, mais pour cacher tous les câbles du thermostat, etc., je me suis dit que ça pouvait être pas mal de mettre cette petite goulotte directement dans le fond. Donc au niveau de l'aquarium, tout a été dépoussiéré, je l'ai nettoyé à l'acétone pour le dégraisser, donc c'est parti, on va pouvoir commencer le boulot. Ok, je vais essayer de vous faire un plan où vous voyez plus ou moins dans le bon sens l'aquarium. Je ne sais pas si ça marchera bien pour vous. Donc là, on va coller les racines et les pots avec ce type de silicone. C'est pareil, la personne qui m'a filé les fenêtres m'a filé des tubes comme ça. Mais bon, derrière, vous voyez, j'ai pris ça pour le reste, donc pour tout ce qui va être collage de la coco, etc. C'est du silicone transparent, c'est du premier prix, je l'ai acheté ça chez Action. Ça sera très bien l'affaire. À l'arrière, là, j'ai coupé un tout petit bout de la racine qui me gênait pour mettre le pot correctement.
mettre cette racine, ce morceau de liège là avec le gros pot. On trouvait que ça faisait un peu comme un arbre. On trouvait ça sympathique. Du coup, l'avantage, c'est qu'on peut encore un peu le bouger. Donc là, le but, c'est de ne pas mettre de la mousse expansive sur les parois, sur les côtés. Sur les côtés, on n'en veut pas, ça va être que dans le fond. Donc du coup, je laisse de l'espace pour pouvoir avoir de la mousse expansive, mais pour pouvoir ensuite la couper pour pas qu'elle touche le verre. Il faut vous dire qu'il va y avoir à peu près une bonne couche de substrat. Et donc, il n'y a pas beaucoup de hauteur pour la plante, mais ça devrait le faire. Surtout que de toute façon, le couvercle, je compte le faire un peu plus haut. Donc, en vrai, il y aura un peu plus de hauteur que ça pour la plante. Là, ça me paraît pas mal. Donc là, ici, il ne pourra pas y aller parce qu'après, ça sera rempli ici de mousse expansive. Hop, c'est pas tout. On va mettre aussi des petites, j'en ai des petites comme ça de racines, qui vont être un peu comme ça en hauteur, qui va permettre en fait de faire des jonctions. Si le serpent veut passer d'une racine à l'autre depuis les parois, il pourra. Donc voilà, moi de mon côté à quoi ça ressemble. Donc ça, il faut vous dire que vous voyez le bac depuis le dessus. Hein. Depuis le dessus, vous voyez le bac comme ça. Donc c'est pour ça, vous voyez, ici en plein milieu, il y aura peut-être des racines qui monteront, qui permettra d'avoir une autre zone pour le serpent à grimper, etc. Mais là, on est pas mal. On va remplir les pots avec du sopalin, parce que je veux pas que la mousse expansive rentre dedans. Et puis c'est parti pour la mousse expansive. Et cette fois-ci, je pense que je vais vous changer de point de vue. Alors, c'est des pots qui ont des trous. Mais ces trous seront bouchés plus tard. Je mettrai sûrement soit une petite boule de silicone avec une bille d'argile ou quoi, pour boucher le trou, pour être sûr que l'eau reste à l'intérieur. L'eau d'arrosage du coup reste à l'intérieur. Allez, c'est parti, c'est la première fois que j'utilise ça. On va voir ce que ça donne. On commence dans le bas. Donc on cache entièrement les pots. Évidemment, on veut qu'ils se fondent dans le décor. J'avoue que c'est la première fois que j'en utilise, j'espère que je ne vais pas en mettre trop. Après, de toute façon, ça va être du travail de taillage. Bon, ils disent que c'est sec en 2 heures, sec à cœur. Mais honnêtement, moi, je vais les laisser toute la nuit sécher. Bon, j'espère que vous ne l'entendrez pas, mais j'ai quand même mis, même si ils disent que c'est en A+, en termes d'émanation, j'ai quand même mis l'aération en route. Hein. Jamais trop prudent. Ah ben mince. Ah, vous voyez, je pense que si j'avais mieux géré, si vous avez plus l'habitude, je pense que limite en une bombe, vous pouvez tout faire. Hein. Je mets un peu plus de surface à certains endroits. Juste pour faire des zones avec un peu plus de relief en fait. Je me rends pas compte à combien ça va gonfler encore plus. Est-ce que ça gonfle encore plus que ça? Bon. Voilà qui est fait. Donc ça va gonfler. Il y a des endroits où malheureusement, malgré que je voulais pas, ça a gonflé, ça a touché la vitre. Mais c'est pas grave, quand je ferai au cutter, je gratterai et je libérerai la vitre en fait. Parce que je veux pas en avoir sur la vitre. Là, j'en ai mis sur la racine. Parce qu'en fait, il y avait vraiment une coupe un peu droite sur la racine. Puisque vous savez que c'est des racines qui sont coupées, etc. Donc il y avait une coupe un peu droite qui m'embêtait qu'elle soit trop visible. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un tout petit peu de mousse dessus. Comme ça, après, je le sculpterai un peu. Et voilà, on pourra cacher un peu le fait qu'elle a été coupée. Donc là, l'autre. Et celle-ci avec donc les deux petites ici. Et la petite
qui est presque toute cachée et qui tient aussi le pot, donc avec les deux là. Donc ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Là, j'en ai pas mis volontairement pour pouvoir passer les câbles plus facilement après dans la gaine. Et du coup, de toute façon, comme ça va être recouvert de terre, il n'y aura pas de risque. Et je prendrai encore moins de risque, c'est-à-dire que une fois que les câbles seront passés, je boucherai le trou. On verra un peu comment je fais. Mais je mettrai un truc pour boucher le trou, pour être sûr que le serpent puisse pas, s'il creuse la terre, aller en dessous et rentrer dans la gaine des câbles. Donc là pour l'instant ça ressemble pas trop à grand chose. Là la mousse elle gonfle bien. Je pense que j'aurais pu faire comme je vous l'ai dit avec une seule bombe si j'avais un peu mieux géré. Mais c'est pas grave, hein, comme je vous dis, j'avais acheté le lot de 3. Il m'en reste même une. Donc du coup, là on va le laisser sécher toute la nuit. Et puis demain, on va commencer à s'en occuper, c'est-à-dire à creuser, à couper avec le cutter pour retirer tout ce côté un peu boudin, un peu lisse qui pourrait y avoir de la mousse et rendre ça un peu plus naturel. Ok, alors on n'est pas le lendemain mais un autre jour, j'ai eu des petits empêchements, mais c'est pas grave et ça a bien gonflé, ça a bien pris sa place. Donc maintenant, l'objectif va être d'utiliser un cutter et retirer un petit peu les bosses, creuser un petit peu, en fait, former un petit peu un mur un peu plus naturel, on va dire, que là, avec toutes ces bosses, ces boudins que l'on voit à droite à gauche. Ça a un peu plus gonflé que je pensais, sur les deux côtés, surtout ici. Donc c'est pas grave, hein, moi j'ai coupé et il faudra que je racle en fait la vitre pour vraiment que ce soit propre, parce que le problème c'est que non, c'est que de ce côté-là de la vitre, on verra du blanc. Et ça, je ne le veux pas. Donc ça va être un travail assez long, pour le coup. Et pendant que du coup je fais ça, j'ai mis à tremper dans 3,5 litres d'eau chaude ceci. C'est de la coco, 100% coco, voilà. Et donc avec un petit écolabel. Et ça a été pris à Action. Voilà, tout bêtement. Donc ça a été pris à Action. J'ai dû payer ça, je crois, moins de 5 € en tout. Donc je vais avoir en tout 10 litres de cette substance là. Si jamais j'en ai besoin de plus, j'en ai encore un deuxième au cas où. Et sinon celui-là il finira dans le substrat. Donc voilà, je me suis pas pris la tête. J'ai pas pris un truc spécial Terra ou quoi. Là on est juste sur 100% de la coco. C'est largement suffisant pour faire le fond. Donc voilà, ça va être nickel. Et c'est ce qui m'a coûté le moins cher. Alors c'est parti pour atelier sculpture, taillage de la mousse expansive. Là, et là je veux que ici en fait il puisse se poser s'il en a envie. Donc il va falloir que je coupe un peu, bon, juste pour retirer la forme arrondie. Par contre le truc c'est que moi je vais avoir le couvercle et le couvercle il va légèrement s'enfoncer dans la vitre, donc il faut que je retire. Là je suis en train de décoller ici là sur le rebord et je remarque que bon la mousse elle colle pas tant que ça à la vitre, donc je pense que c'est pas mal d'avoir collé les racines en silicone. Comme ça, elles sont bien maintenues. Et elles aident aussi à maintenir toute la structure, je pense. Ça me paraît pas mal. Maintenant, on va le redresser pour voir enfin ce que ça donne droit, tout ce que l'on a fait. Voilà, vue de face. Que ça donne. Je suis plutôt content. Peut-être que j'aurais préféré avoir lui un peu plus en arrière, donc c'est-à-dire un peu plus relevé à l'avant, et peut-être mettre un pot plus petit, du coup il soit un peu plus enfoncé et un peu plus relevé. Ça aurait pu être sympa aussi, mais là en vrai c'est pas mal, parce que l'avantage c'est que vous voyez, au niveau de la surface au sol, on est encore très très bien. Il y a des racines, il y a du relief au mur.
Et on a encore beaucoup de place pour le sol pour agrémenter. Hein. Je rappelle que par exemple, on a une racine comme ça à mettre. Parce que bon, je rappelle que voilà, on a des morceaux de liège comme ça que l'on va mettre sur le substrat. On a celui-là aussi qui va être posé très certainement de ce côté-là sur le substrat aussi. Donc voilà, on en a ça. Et il y aura sûrement une grosse racine au milieu qui va faire de l'autre hauteur en plus. Peut-être des pierres, etc. Bref, il y a encore pas mal de choses à faire. Mais pour l'instant, je suis plutôt content. Chose à savoir, c'est que là, moi, je vais mettre du silicone sur les vitres. Et je vais mettre aussi la coco sur la vitre. Donc tout sera rempli, hein, sur les côtés aussi. Le but, c'était juste que ça ne se voit pas sur le côté, sur les deux côtés. Donc là, la paroi, elle va être complètement remplie. Ici, il va falloir que je coupe mon plastique et que je me fasse une sorte de chapeau avec donc tous les gros morceaux de mousse que j'ai. Un chapeau que je pourrais poser pour boucher et pour cacher, on va dire. Et dans le chapeau, il y aura juste 2 petits trous pour faire passer les câbles. Enfin voilà, ça sera pas mal, je pense. Vous pouvez voir que le serpent va pouvoir grimper ici, autour de la plante, là, hop, ici également, tac, 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 cela, ou sur les racines, ici. Enfin, voilà, il a pas mal de surface en hauteur, ici également, pour se poser et tout. Et il y aura des racines qui lui permettront aussi de grimper dessus. Donc je pense qu'on est pas mal là. Je trouve que ça fait bien. Et j'avais peur qu'il soit trop lourd. Mais en vrai, non, ça va. Il est pas lourd du tout. Donc, je pourrais le manutentionner, le déplacer, le monter les escaliers pour le mettre dans la pièce où il va être. En tout cas, j'aime beaucoup comment ça rend. Et je l'essaie d'imaginer encore tout sombre avec les plantes et tout. Mais bon, c'est pas encore évident d'arriver à imaginer tout ça. Il faut savoir que dans les pots, on a le petit trou. Donc, on mettra sûrement une bille d'argile avec du silicone ou quoi pour boucher. Et dans le fond, il y aura une petite couche de billes d'argile tout simplement pour le drainage de nos plantes. Et dans le fond, il y aura une petite couche de billes d'argile pour le drainage des plantes. Vraiment, je trouve ça cool. Allez, on est parti à la phase suivante, c'est-à-dire silicone et la coco dessus que l'on va répandre. Pour ça, je vais mettre les aérations, je vais porter un masque pour plus de sécurité avec l'odeur du silicone qui peut prendre un peu la tête. Tout bêtement, donc c'est parti. Donc là, ma coco, elle est encore bien humide quand même. On va essayer. Si je vois que ça va pas, il faudra que je reporte tout ça une fois que la coco sera sèche. Petit mea culpa, les amis, ce que vous allez voir me faire, il faut pas le faire. Ne mettez pas la coco encore mouillée sur les parois, c'est vraiment pas la bonne chose à faire. J'ai eu plein de soucis par rapport à ça et je vous en parlerai après. Je vais vous laisser quand même le passage parce que grosso modo, ce que je fais c'est correct, mais il faut le faire avec de la coco sèche. Donc je vous laisse le passage et je vous explique ça juste après. Donc on met du silicone, ensuite au pinceau, on fait en sorte d'en mettre bien partout. On met sur la vitre. Alors évidemment, comme j'ai utilisé du silicone qui n'est pas spécial aquarium, de toute façon, vous vous en doutez, il va falloir laisser bien aérer. C'est pas tout de suite qu'on mettra le serpent dedans. Donc l'idée ce serait de faire ça, de laisser bien tout sécher. Et une fois que c'est sec, en fait, en retournant, en frottant un peu, en soufflant un peu dessus, voire en aspergeant un peu, on devrait faire tomber le surplus de coco. Et tout le reste devrait être bien collé au silicone. Voilà qui est fait. C'était fatigant. Donc j'ai fait l'intérieur aussi. Hop, vous voyez pas bien, voilà. Dans celle-là, j'ai mis une bille parce que au fond, en fait, il y avait de l'espace vide. Les deux autres,
il y avait de la mousse qui allait jusqu'au trou. Donc j'ai juste mis un petit peu de silicone. Et donc voilà ce que ça donne. Là pour l'instant c'est encore une fois en gros pâté. Hein. On n'a pas encore, évidemment, c'est pas encore sec, c'est pas encore dépoussiéré, secoué, voire rincé pour faire tomber le surplus. Donc il y aura sûrement des retouches à faire, ça j'en suis pratiquement persuadé. J'ai encore du silicone, j'ai encore de la coco, donc ça se fera. Mais je suis plutôt content. J'ai pris le pari de le faire malgré que la coco soit humide. Bien que sur la fin, ça devenait vraiment trop liquide et j'ai fini par essorer. Et vous voyez que là, on voit que c'est déjà plus sec que ici. Donc est-ce que j'aurais dû essorer depuis le départ? Je sais pas. Est-ce que j'aurais dû attendre que ça sèche? Je sais pas non plus. Pour si vous demandez, tu as du silicone sur les parois, t'en as collé sur les parois, oui, mais c'est pas grave. Après je gratterai tout, je raclerai. Donc on ne le verra plus. Et donc là on est parti pour facile 48 heures de séchage, hein, clairement, pour que toute la coco sèche plus tout le silicone sèche, en sachant qu'on est dans une pièce où il fait en moyenne entre 10 et 12 degrés, des fois même un peu en dessous. Donc facile 48 heures de séchage. Ensuite on la redresse, on voit si en passant un pinceau on peut faire tomber le surplus et voir les endroits où il en manque, ou s'il faut que je rince ou que je souffle avec la souffleuse. Enfin, on verra bien à ce moment-là. Alors pourquoi il ne faut pas faire ça avec de la coco humide? Parce que ça sèche pas. Ça sèche pas, mais alors pas du tout. C'est-à-dire que j'ai eu le souci que du coup, que la coco était humide et qu'elle était enrobée, on va dire, d'eau. Déjà, elle se collait mal. Et en plus de ça, à cause de toute cette humidité, le silicone avait beaucoup de mal à sécher. Donc ça a été un problème. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais le sortir, je vais le mettre au soleil. Ça va accélérer le séchage. Et c'est à ce moment-là que le temps a décidé, depuis à peu près 3 semaines maintenant, hein, il pleut. J'ai l'impression qu'il pleut tous les jours. On a eu peut-être un jour ou deux de soleil où je l'ai pu le mettre dehors. Mais sinon, c'est de la pluie, du mauvais temps, du gris, du brouillard, de la pluie. J'en peux plus vraiment, il fait très humide en ce moment. C'est assez infâme, le jardin, je le tonds 2 jours après, on a l'impression que j'ai rien fait, bref. Voilà, c'est assez horrible. Et du coup, on a eu des soucis pour faire sécher tout ça. On y est arrivé, avec du mal, hein, comme je dis, ça fait pratiquement 3 semaines, je crois que j'ai fait le terrarium là. Donc on y est arrivé à les faire sécher. Et là, j'ai passé donc un coup de pinceau pour retirer tout ce que je pouvais. J'ai passé un coup d'aspirateur directement sur le fond pour aspirer tout ce qui n'était pas collé. Et donc, vous pouvez voir que il y a pas mal de ratés, pas mal de zones encore blanches ou juste un peu siliconé transparent. Et donc, du coup, on va recommencer. Donc, j'ai racheté des tubes de silicone. Donc, voilà, dépenses que j'aurais pu m'éviter si j'avais mis la coco sèche, mais bon, c'est en faisant qu'on apprend, hein, évidemment. Donc, on va recommencer au niveau du collage. Donc, je vais peut-être pas en remettre de partout, principalement dans les zones blanches et que je vois un peu translucide. Là, je vais en remettre de la coco. Dans les zones où la coco a réussi à accrocher et à tenir, je vais peut-être pas en remettre. Bien passer un coup d'aspirateur, ça c'est important pour le coup, parce que du coup, ça m'évite que quand je vais mettre du silicone, j'ai de nouveau la coco qui se décolle ou qui s'arrache et qui se met partout sur le silicone. Donc pour éviter ça, j'ai passé un petit coup d'aspirateur. Et là, on va pouvoir se remettre au boulot à coup de silicone et de notre coco qui a séché et qui a eu du mal à sécher. Hein, vraiment, et encore, vraiment, elle est sec, mais on sent quand même une légère humidité encore dans la coco. Mais bon, voilà, à un moment, il va falloir le faire, c'était terrarium quand même. Hein. Donc, c'est parti, au boulot. Voilà qui est de nouveau fait. Maintenant, on va laisser bien sécher. Hein, et ensuite, je le retournerai et je commencerai un petit peu à secouer. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Avec cette deuxième couche, ça devrait être bon. Puisque là, cette fois-ci, ma coco est sèche. Donc, ça devrait sécher le silicone assez facilement. Et plus,
les températures se sont améliorées. Même s'il fait encore un peu humide, là l'atelier il est autour de 15 degrés, 16 degrés. Donc voilà, ça devrait sécher facilement et tranquillement. Donc on va laisser ça sécher et on se retrouve dans 24 heures, je dirais, 24-48 heures. Bon, déjà quand j'ai retourné, il n'y en a pas eu beaucoup qui est tombé. On va voir ce que ça va donner, on va passer un coup de pinceau pour, on va dire, secouer un petit peu tout ça. J'ai l'impression que c'est sec au toucher, donc c'est pour ça que je me permets de faire ça 24 heures après l'avoir fait. Alors, avec un pinceau, je vais commencer par en bas en fait, là où c'est le moins gênant. Oh, pas mal, pas mal. Alors il est possible qu'il y ait encore des petites zones blanches. Voilà, il y en a une par exemple. Et ça ne sera pas gênant. Je me permets de refaire un coup de silicone derrière et d'en remettre. Maintenant que c'est sec, ça va quand même vachement plus simple. Bon, ça me paraît bon. Alors, rien que là sur la vis, je vois avec le silicone que ça va vachement mieux coller. Avec de la coco sèche, forcément. Voilà, le procédé que j'avais fait était bien. Mais pas avoir fait sécher la coco avant était une grosse erreur. Une erreur que je ne commettrai plus, hein. Comme ça maintenant je le sais. Là, il y a un petit peu de blanc, des zones, voilà. Il y a des zones forcément où il faudra que je remette un peu de silicone. On va dire qu'au final je me suis rattrapé 2 fois. Alors que normalement, si je l'avais fait bien dès la première fois, j'aurais eu besoin de rattraper les erreurs qu'une seule fois. Là j'ai utilisé beaucoup moins de silicone la deuxième fois, forcément j'en ai pas mis autant que dans la première. Donc je suis pas mal. J'ai utilisé qu'une seule cartouche complète en tout. Alors j'avais utilisé 2,5 la dernière fois. Alors vous direz, mais pourquoi je ne laisse pas tout simplement toute cette matière? Pourquoi je la nettoie? Tout simplement parce que je veux donner la forme que j'avais donnée à mes blocs forcément. Et en plus de ça, je veux pas que quand mon serpent est dessus, il glisse. Comme si tout ça tombe avec lui, voilà, qui glisse, qui tombe. Ça me permet de voir les zones où il y a besoin que j'en remette. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si il n'y aura pas d'énormes de vapeau, mais de temps en temps peut-être qu'il y aura un peu de vapeau, qu'il y aura de l'arrosage des plantes, on ne sait jamais. S'il y a de l'eau qui coule, je ne veux pas que ça me retire et d'un coup je me retrouve avec une zone blanche qui n'était pas prévue. C'est pas quand il y a le serpent qui est dedans que je vais m'amuser avec du silicone à rattraper mes erreurs. Bon, nickel, j'ai vraiment que des petits endroits vite fait où il faut que je remette un petit peu là de silicone. Mais sinon, grossièrement, là j'ai bien passé partout. Donc grossièrement, sinon pour le plus gros, on est bien. Ah, ça fait sympa quand même, hein. Ça fait sympa pour pas grand chose, hein. Ça m'a pas coûté grand chose de faire un fond comme ça. Et là vous avez un fond unique. C'est pas du préfabriqué. Vous faites à votre goût. Et ouais, vous pouvez aller plus loin, hein. Si vous avez envie de faire carrément le fond qui va sur les parois, vous pouvez. Voyons encore plus gros, imaginez que vous avez un projet où vous faites le fond carrément aussi au-dessus. Vous faites un fond au-dessus comme une grotte en fait. Et vous faites des accès pour la lumière, etc. Mais vous pourriez faire carrément une grotte en mousse expansive. Donc ça sera du boulot, hein. Mais en fonction de l'animal que vous avez. Si vous avez un animal justement qui aime bien vivre en grotte ou quoi, ça peut être très sympa d'avoir des roches visuellement en haut, au-dessus, autour. Voilà, je pense qu'il y a des trucs à faire. Après, je pense qu'on peut carrément aussi décider si on veut le tailler un peu plus carré roche. Je pense qu'il y a aussi des peintures qui peuvent être utilisées et avec une protection derrière pour pas qu'il y ait de substance ou quoi pour votre animal. Mais je pense que ouais, vous pouvez carrément peindre ou quoi. Donc ceux qui gèrent assez bien la peinture et tout, je pense qu'il y a vraiment des trucs très sympas à faire avec la mousse expansive pour vos animaux. Donc moi voilà, j'ai vu quelques zones où j'ai juste à mettre un peu de silicone et remettre de la coco. Mais bon, pour le coup, je pense que je le ferai hors vidéo si vous voulez avoir cette vidéo à temps.
Vous ne pourrez pas le voir, mais voilà ce que ça donne. Donc je vais en remettre, vous voyez là on voit un peu le fond. Donc je vais en remettre un peu dans les angles, dans les zones, voilà, comme ici, ici où il y a du blanc. Voilà, je vais remettre un peu de silicone. Mais voilà ce que ça donne, notre fond. Et moi franchement j'en suis plutôt content. J'aime bien le fait qu'il y ait des endroits où on a réussi à faire des étages, des endroits où le serpent va vraiment grimper, pouvoir marcher le long, ici, sur les racines ici. Enfin, voilà, j'aime bien ce côté-là, qu'on a réussi à y donner de la vie. Après, voilà, faut pas oublier qu'on va y avoir beaucoup de substrat dans le fond. On va avoir beaucoup de substrat. On va avoir des racines, hop là, comme ici, de liège qui vont être mis aussi. Il va y avoir des racines au milieu en fait qui vont aller vers le haut, etc. Donc voilà, il va avoir de quoi faire le serpent. Je pense qu'il va être plus que bien dans ce petit terrarium qu'on est en train de lui concocter. Donc voilà, ça aura été un petit peu compliqué parce que j'ai fait l'erreur d'avoir mis de la coco humide. Là on voit direct la différence avec de la coco sèche. Donc il me reste que quelques petites zones à rattraper et on sera bon. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Si vous avez des astuces, des conseils, n'hésitez pas aussi à les partager, que ce soit avec moi ou avec la communauté via les commentaires de cette vidéo. Merci à vous de la regarder jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait d'ailleurs pour suivre les aventures. Et puis si ça vous a plu, le petit pouce en l'air qui soutient le travail. A très vite pour du nouveau contenu. Bye bye tout le monde.